et je peux même aller plus loin, qui me blesse et qui me saigne le cœur, parce que nous voyons un pays en péril par un usage récurrent à tous les niveaux et à la violence, ce qui prouve à quel point nous ne sommes pas encore capables de nous rendre compte de l'évidence. J'ai aussi un sentiment de colère. Un sentiment de colère parce que dans ce pays, et je ne suis pas le seul, il y a bon nombre de nos concitoyens qui sont attachés à la paix et qui se battent pour que cette paix devienne une réalité. Pendant ce temps, il y a d'autres qui pensent qu'il n'y a que la violence pour aboutir à des objectifs. Je dis que quelle que soit la légitimité d'un objectif, la violence n'est jamais une solution pour aboutir à quelque chose. La violence est l'arme des faibles. Et nous devons comprendre qu'au lieu d'arranger une situation, la violence est quelque chose qui dégrade un cadre et une situation. Et j'appelle mes concitoyens à se rendre compte, là aussi, de cette évidence. Depuis quelques jours, la ville de Conakry connaît des troubles socio-politiques, phénomène qui entraîne la psychose chez bon nombre de citoyens, y compris parents d'élèves et autorités de l'éducation. Un fait qui ralentit du coup le fonctionnement de certains établissements, quand bien même que continuent à donner des cours. Notre reporter Saint-Martin Fansina-Duno a fait le tour dans certaines écoles. Suivez son constat. Le peuple de Guinée n'a qu'à se donner la main pour vivre. Nous sommes unis et indivisibles, car la Guinée appartient à tout un chacun. Sauvegardons ce parti qui nous est connu. En plus, moi je demande la paix à tout un chacun. Appel à la retenue et à plus de responsabilité dans la gestion de ces actions politiques. C'est le cri d'alarme de cet enfant du pays. Comme Soutena Paye, beaucoup d'autres élèves veulent vivre dans un monde de paix. Malheureusement, Conakry vit depuis toujours des troubles sociopolitiques avec pour conséquence la paralysie des activités économiques, même l'éducation n'est pas épargnée. C'est là, en dépit de la ténacité des responsables d'école dans le suivi des élèves. C'est le cas par exemple du collège Kipé et c'est Dr Lansana Biawogi dans Matoto Centre. Cela affecte le rythme des cours dans mon établissement. Hier par exemple, les élèves, vers 11 heures comme ça, certains ont commencé à sortir. Je crois que les parents appellent les élèves pour les informer. Comme vous le constatez, le soir-là, ils commencent à venir en grand nombre. Donc ça... Les camarades de certaines loges vers la haute banlieue, là où se trouve le nid des événements, ceux-ci ne sont pas venus ce soir seulement. Sinon les autres viennent, j'aurais voulu que les deux groupes s'amènent pour que la paix règne dans notre pays. Sinon, c'est pas bon. Ça, rien ne peut se faire. La commune de Matoto, la plus grande de Conakry, a aussi vécu ces troubles à certains endroits. Selon le DCE, le collège Ibrahima Kourma et le lycée Dr Ibrahima Fofana, dans le quartier Kisoso, ont fermé à cause des risques. Nous avons fini d'étudier. Pourquoi on sera responsable d'empêcher nos propres enfants de recevoir les cours normalement? Qu'est-ce que nos enfants ont à voir dans la situation politique? On appelle à tout le monde de se ressaisir et demande à la retenue et par l'école des ajustements politiques. Par contre, dans certaines écoles, ces sociopolitiques n'ont pas affecté le rythme normal des cours. C'est le cas du lycée Kipé et de l'école primaire de la Cité de l'Air. Ici, tout semble fonctionner normalement grâce aux associations des parents d'élèves. Nous souhaitons que cette turbulence cesse. Encadreurs, candidats et autorités éducatives guinéens n'auront que 3 mois pour boucler les programmes. Pour bon nombre de citoyens, ces agitations politiques répétées vont sérieusement affecter les préparatoires nationaux. Pouvoir et opposition devront alors s'entendre, dialoguer et transcender afin de sauvegarder l'avenir des enfants du pays. Actualité oblige face à la crise politique qui fragilise le tissu social, les moyens et appelle les acteurs politiques à se donner la main. Dans le même registre, les autorités de la sécurité mettent de renforcer les dispositifs de sécurité pour le bien-être des populations. Francis Collier. Depuis la marche de l'opposition guinéenne, la population vit dans la peur et les activités tournent au ralenti. L'axe Anko 5 Amdalaï sur la route Le Prince ne circule presque pas. Madina, le grand marché du pays, reste toujours fermé et la population
s'inquiètent. La situation où nous sommes dit à Conakry, ça nous inquiète beaucoup. Il faut qu'on sorte pour gagner le petit manger. Si la situation continue comme ça, là, c'est un grand problème pour nous. Nous, on veut la paix et la tranquillité dans le pays. Là où on est comme ça, on ne peut pas progresser comme ça. Les militants qui sont dans le terrain, tout le monde l'accepte. On va aller ensemble pour que le pays va en avant. On a entamé le Peul, le Malinké, le Soussou, le Forestier, on a même le famille. On peut pisser maintenant. Maintenant, ce qui s'est passé, ça a passé. Maintenant, à l'heure là, on doit prendre ta main pour que le pays là maintenant ça bouge. C'est ce que nous le pensons maintenant. Ça là, ce n'est plus la question de partis politiques. Dire ah, c'est des peuples qui viennent, ou les Malinké qui viennent, ou bien les Soussous qui viennent, ou bien les Forestiers. Le problème n'est pas là-bas. Ce sont les loubards qui se sont infiltrés, qui se permettent maintenant à effrayer la population pour satisfaire leurs sales besoins. C'est ça la vérité. Il s'agit que l'État et les leaders politiques prennent leurs responsabilités. Cette inquiétude de la population, les autorités de la sécurité appellent au calme et promettent renforcer la sécurité. Aujourd'hui, Madina est relativement calme, mais les violences se sont transportées au niveau de deux communes. C'est la commune de Ratouma et la commune de Matuto. Les forces de sécurité y veillent, de nuit comme de jour. Je voudrais demander à tout le monde, à tous, de se ressaisir. Tout peut se régler. Mais les forces de l'ordre n'accepteraient pas que des paisibles citoyens se fassent attaquer. Toute personne qui se fera arrêter sera traduite devant les tribunaux. En attendant la suite de la situation, les leaders politiques, religieux, la société civile et le gouvernement vont retourner à la table des négociations. Également dans l'actualité, fin de la deuxième session de la commission technique, finance et administration Union du fleuve Mano ici à Conakry. Les délégués des 4 pays membres étaient présents à cette rencontre qui s'est soldée sur plusieurs recommandations afin de mieux coordonner les activités de l'institution sous-régionale. Adjaram Toulay Touré, Habib Thiam. Après 2 jours de travaux dans la capitale guinéenne, de conclusion pour la commission technique finance et administration de l'Union du fleuve Mano, une organisation forte de 4 États que sont le Libéria, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Les résultats de vos travaux, dont nous venons de prendre connaissance, prouvent que vous avez passé en revue l'ensemble des questions qui étaient inscrites à votre ordre du jour. Au nombre des recommandations formulées par les participants, la désignation des délégués des États membres aux réunions de l'Union du fleuve montant de 100 000 pour le budget 2013, incluant les coûts préliminaires de la construction du siège de l'Union du fleuve Mano et l'adoption d'un budget qui prenne en compte le financement à mobiliser auprès des développements. Le rapport issu de cette réunion orientera, j'en suis sûr, les décisions du Conseil des ministres de l'Union du fleuve Mano et de la conférence des chefs d'État devant se tenir prochainement à Conakry. Le rapport de l'exercice 2012 a été également présenté aux délégués des pays membres au cours de session de Conakry. Je vous le disais dans le sommaire, de Cancan est de nouveau illuminé. Après une obscurité due au manque d'entretien des lampadaires, la société Sumec ADC a mobilisé ses techniciens pour nettoyer ses panneaux. Ce retour de la lumière dans le Nabaya est une joie pour ces populations baissières. Sénilam. Il y a quelques semaines, cette rue de Komarala Loisir était plongée dans l'obscurité. Après une séance d'entretien, la quasi-totalité des lampes se sont mises pour le bonheur des riverains. À un moment donné, les lampadaires étaient vraiment éteints. Mais aujourd'hui, je crois l'entreprise a mis les bouchées doubles. Et aujourd'hui, voilà encore les populations de Cancan sur la lumière. C'est vraiment une situation de joie. Ça nous redonne de l'espoir. Kaba, qui s'éclairait à la lueur de la torche lorsque les lampes avaient cessé de s'allumer, a retrouvé le sourire. Cette nuit, il reçoit il fait du thé. Depuis 2 mois, c'est la torche là qui s'allumait. Maintenant, là, la lumière, elle est à 100%. Cancan est allumé à 100%. Avec l'entretien sur les panneaux, c'est well-made, comme à l'heure rouge. Mais sans l'entretien, c'est capote. Rien ne donne. On a eu la commission de les orienter normalement
On a orienté, on a nettoyé. Et avant l'orientation, on a trouvé que certains poteaux, il y avait des anomalies et certains régulateurs, il y avait des défauts. On a changé le régulateur là. L'ennemi numéro 1 de ces lampadaires solaires, c'est la poussière. Dès que le nettoyage a commencé, vous-même vous avez remarqué sur ce tronçon-là que toutes les lampes s'allument. Donc je dis félicitations à l'équipe de Kankan et donc à continuer. Et c'est la raison pour laquelle on sommes venus pour mettre une équipe d'entretien et de maintenance qui va s'occuper des lampes. Seulement une vingtaine de poteaux nettoyés ne s'allument pas. Ils nécessitent un entretien plus approfondi, comme le remplacement de certaines pièces. Toutefois, la société Sumec ADS assure la qualité et la durabilité des lampadaires solaires ont pour seul grand ennemi la poussière. Un ennemi qu'on peut combattre par l'entretien permanent. Une nouveauté dans la réalisation des travaux d'infrastructure à Conakry. Désormais, les travaux de déplacement de réseau ou la de tuyauterie peuvent se faire sans causer de désagrément aux usagers de la route. Ce, grâce aux nouvelles technologies utilisées par l'entreprise TT Group Somaco. L'expérience est prouvée dans la commune de Kaloum où la société effectue des travaux. C'est Koussouma pour les détails. Petit à petit, les travaux d'infrastructures de grande envergure dans les zones urbaines connaissent des améliorations. Pour illustration, la pose de tuyauterie dans la commune de Kaloum plus de désagréments aux usagers de la route. Ce, grâce aux équipements ultramodernes de TT Group Somaco, une entreprise spécialisée dans les fourrages horizontaux dirigés sans tranche. Et la machine en fait qui permet de faire les installations sans casser le goût et les installations souterraines. Ça c'est le détecteur. Et c'est ça qui dirige la machine. Pour forer, ça dépend, 30 minutes, si ça n'est pas long, 20 minutes, 15 minutes, et puis ça prend fin. Nous sommes en train de travailler dans un espace aujourd'hui, vraiment qui est très terre à côté du port autonome de Conakry, et la circulation est occupée. Donc c'est l'importance de ce genre de technologie, vraiment de faire passer tout type de tuyaux, de canalisation, de la fibre optique, de l'électricité, souterrain, sans casser la surface, sans casser le goudron. Grâce à ce savoir-faire doublé de compétences avérées, les travaux de déplacement de réseaux d'électricité, de télécommunications et autres se font sans destruction de la surface des routes et sans blocage de la circulation. Toutes choses qui enchantent les usagers de la route et citoyens de la capitale. C'est des installations qui nous intéressent du point de vue électricité, du point de vue adduction. Ça nous permet d'éviter les tranches à ciel ouvert. Ça c'est purement interne. Ça n'interrompt pas la circulation, les piétons, évite les accidents des animaux, des personnes, etc. etc. Et c'est une installation très rapide quoi. Cette autre ingéniosité qui est une nouveauté dans les travaux d'intérêt public en Guinée ressort un autre aspect, celui du réel écosystème, ce qui fait de TT Group Somaco une entreprise citoyenne qui emploie aujourd'hui plus de 32 personnes. Depuis 6 mois donc, elle met les bouchées doubles pour être à l'avant-garde du changement des travaux publics. Les nouvelles du continent à présent, d'abord le Sénégal où le président Macky Sall a interdit les écoles coraniques. Cette mesure est survenue à Médine où 9 enfants ont péri dans l'incendie. 24 heures après l'incendie d'une école coranique qui a coûté la vie à 9 jeunes talibés à la Médina, le constat est resté le même dans la ville de Dakar. Ondion continue toujours d'arpenter les rues de la capitale sénégalaise, vêtu d'habits et pieds nus en quête de pitance. Venu visiter les lieux du drame, le chef de l'État sénégalais a annoncé la décision de fermer certaines de ces écoles coraniques et d'interdire la mendicité des enfants. Ce drame va nous obliger à intervenir et à identifier partout où des sites comme celui-ci existent, qu'ils soient fermés, les enfants soient récupérés, remis soit à leurs parents lorsqu'ils en ont la possibilité de garde, soit l'État lui-même, en ce qui le concerne, gardera ses enfants. Le drame survenu à la Médina est largement commenté ce matin par la presse sénégalaise. Les 9 enfants morts faisaient partie de quelques 80 enfants, dont 51 talibés, entassés dans un petit abri construit sous forme de baraque.
c'est que tous les matins, quand je suis dans la circulation, que je vois des enfants de 4 ans, 5 ans, des enfants en âge de scolarité, marcher souvent mal vêtus, pas du tout chaussés dans bien des cas, prendre des risques, se faufiler à travers les véhicules dans la circulation, prendre la main pour de petites pièces de monnaie, je me dis, toute société humaine peut tolérer une telle plaie en son sein, est une société irresponsable. L'exploitation des enfants, la mendicité est interdite dans les textes au Sénégal. Mais les autorités ont toujours fermé les yeux sur ce phénomène que dénoncent régulièrement les organisations de défense des enfants et les partenaires au développement du pays. Et puis en République démocratique de Congo, le bilan reste toujours incertain 24 heures après le crash d'avion. Aux dernières nouvelles, on parle de 6 morts et 3 rescapés. 6 morts, 3 rescapés. 24 heures après le crash, le bilan est désormais officiel. L'avion qui s'est écrasé hier sur un quartier résidentiel de Goma transportait 9 personnes. 6 corps ont été extraits des décombres de l'appareil, parmi eux ceux des membres d'équipage. 3 passagers ont survécu. L'appareil, un Fokker 50 exploité 157, arrivé de la ville minière de Lodja au Kasaï oriental. Il volait compte de la compagnie africaine d'aviation, inscrite sur la liste noire de l'Union européenne. Cette compagnie opère des vols réguliers sur une trentaine de destinations en RD Congo. Une enquête a été ouverte pour comprendre ce qui s'est passé. L'accident s'est dû aux mauvaises conditions météorologiques provoquées par l'orage et une forte pluie associée, comme je l'ai dit, à un vent terse. Un crash de plus qui sème l'émoi dans ce pays tristement habitué aux dents d'avion. Le gouvernement promet de faire le ménage dans le ciel congolais, de réviser les certificats de vol de toutes les compagnies, de tous les appareils. Un vaste chantier. Sur les 50 compagnies qui sillonnent le ciel congolais, toutes sont sur liste noire. Aucune n'est autorisée à se poser en Europe. Enfin, la plus âgée a soufflé aujourd'hui sa 50e bougie. Cette japonaise garde tout tenté de faire. Un anniversaire pas tout à fait comme les autres. La japonaise Misao Okawa a célébré dans une maison de retraite ses 115 ans, ce qui en fait, d'après le livre des records, la femme la plus âgée au monde. Sous l'œil des caméras, elle a révélé son secret de longévité, bien dormir et bien manger. Née en 1898, Misao Okawa fait partie des 50 000 centenaires qui vivent. D'ailleurs, l'homme le plus âgé au monde est aussi japonais. Il soufflera sa 116e bougie dans un mois. Mesdames et messieurs, avant de boucler ce journal, nous allons revenir sur ce communiqué. Suite aux instructions données par son Excellence, Monsieur le Président de la République, de l'administration du territoire et de la décentralisation, informe les leaders politiques de l'opposition, ADP, collectif, CDR, du BOC, de la mouvance présidentielle et du centre, le bureau exécutif de la CENI, les institutions républicaines, les ambassadeurs, les représentants des organisations internationales, la société civile, les chefs religieux, que le cadre de concertation et de dialogue relatif à la situation politique en général et au processus électoral en particulier a été mis en place ce mardi 5 mars 2013. Ce cadre à sa première réunion le jeudi 7 mars 2013 à 14 h au Palais du Peuple dans la salle des actes sous la haute présidence du Premier ministre, chef du gouvernement. Une lettre d'invitation sera très prochainement adressée à tous les acteurs concernés. Le Premier ministre rassure toutes les concernées et leur garantit que tout sera mis en place et en œuvre pour que ce cadre soit le plus adéquat possible pour un dialogue et une discussion sereine et utile dans l'intérêt de la compréhension mutuelle de la paix et de la finalisation de la transition par l'organisation des élections libres et transparentes pour que naisse et vive une Guinée unie, égalitaire et démocratique. Conakry 5 mars 2013, Alassane Condé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, ce communiqué met fin donc à cette édition. Grand plaisir pour moi de vous servir et excellente suite de programmes télévisés.